Vous connaissez le film Shining? Aïe! Il y a une scène que j'aime particulièrement, et bien je vous en parle après le jingle. Shining est un film du réalisateur Stanley Kubrick sorti en 1980. Le film est classé comme un film d'horreur et inspiré du roman intitulé Shining, l'enfant lumière du célèbre écrivain Stephen King. Ce dernier, après avoir visionné le film, dira qu'il a adoré en tant que spectateur, mais mécontent que le scénario du film trahisse l'esprit du livre. Alors, le film a rencontré un succès mérité au box-office, mais il a subi également de nombreuses critiques négatives à sa sortie, un peu comme d'ailleurs pour tous les films de Kubrick. La raison, c'est que beaucoup de spectateurs attendent d'un film qu'il apporte en fait des réponses concrètes. Et Kubrick, lui, dans ses films, laisse généralement les spectateurs sur leur faim, ou plutôt devrais-je dire sur des questionnements. L'exemple le plus représentatif est 2001, l'Odyssée de l'espace, qui laisse quelques questions métaphysiques en suspens quand même. C'est vrai qu'on se pose des questions. Personnellement, j'adore qu'un film soit une passation d'idées, un objet de réflexion, une œuvre qui existe bien au-delà de ce qu'elle montre. Et les films de Kubrick sont merveilleux pour ça. Alors, Shining a aussi marqué les esprits car c'est le premier film à avoir utilisé la prise de vue avec l'aide d'un Steadicam pour réaliser notamment ses plans. Le Steadicam a pris de l'ampleur commerciale après Shining. Les plans séquences qu'il permet de réaliser deviennent aujourd'hui en fait accessibles et réalisables par le grand public grâce justement notamment aux stabilisateurs actuels du marché. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, un petit comparatif entre trois modèles. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, c'est ici. Venons-en à la scène que j'adore, c'est vraiment un cas d'école. Et c'est d'ailleurs une scène que j'évoque très régulièrement dans les cours en vidéo que je donne dans les écoles ou les entreprises. Cette scène, c'est tout simplement la scène d'ouverture du film. On regarde, on analyse et je vous dis pourquoi j'aime.
Je pense que tous ceux qui font du drone actuellement ont dû voir au moins une fois cette scène. Elle est composée de plans réalisés en hélicoptère. Et oui, parce qu'en 1980, le drone grand public, ça n'existait pas. Elle a été tournée dans le Montana, aux États-Unis. Alors, première chose qu'on peut évoquer dans le tout premier plan, c'est la puissance du symbole. Le symbole, en fait, a une importance capitale dans un film. J'ai d'ailleurs déjà évoqué dans la vidéo sur Interstellar. Quand on commence à être initié, on peut les détecter assez facilement. Mais quand on est novice, les symboles, en fait, agissent quand même sur nous de manière inconsciente. Le symbole permet, en fait, de faire des ponts entre les scènes, de lier le film grâce à ce réseau de symboles pour lui donner encore plus de consistance. Ici, le premier symbole, c'est l'île. Par définition, une île est isolée, difficile d'accès, et le premier plan nous suggère de facto cet isolement. Il sera bien sûr dupliqué sur le dernier plan de la séquence en montrant l'hôtel perdu dans la montagne comme une île perdue au milieu de cette matière minérale. Le concept de maison isolée et hantée, propre au film d'horreur, est donc respecté. Le deuxième plan est, je pense, volontairement tourné par Kubrick en totale plongée sur la voiture pour l'isoler et se concentrer sur elle, pour ensuite la suivre déambuler sur cette route de montagne. Alors ce que j'adore, c'est le contraste entre la beauté du lieu, la météo ensoleillée qui magnifie les paysages, et la musique absolument terrifiante. En temps normal, on aurait dû en fait associer cette musique à des images plus sombres, plus lugubres, pour créer une atmosphère angoissante. Ici, en fait, Kubrick choisit de nous montrer des images ensoleillées, presque touristiques. Et une musique joyeuse et funky pourrait très bien d'ailleurs fonctionner sur ces images. On se le fait ? Kubrick amorce donc déjà le côté schizophrénique du film en mettant dos à dos en fait des images et une musique qui ne devraient pas s'associer. La scène est volontairement longue pour suggérer la notion temporelle, le temps en fait qu'on met pour monter jusqu'à l'hôtel en voiture. Alors, outre la route de montagne sinueuse et parsemée de tunnels, la durée du voyage et la montée en altitude amplifient cette notion d'isolement. La neige sur les deux derniers plans, d'ailleurs, suggère bien sûr qu'en hiver, la zone doit être totalement recouverte et certainement inaccessible aux voitures. Moi, ce que j'aime, c'est que Kubrick a remarquablement en fait construit cette scène en utilisant uniquement des plans de situation. De manière en fait très simple, il a apporté au spectateur les informations utiles pour la suite de l'histoire et le développement de l'intrigue. Donc on a le lieu géographique, la difficulté d'accès et bien sûr l'isolement. Et puis je ne pourrais pas en finir cette vidéo en n'abordant pas l'incroyable performance de Jack Nicholson, qui tient là d'ailleurs un de ses rôles majeurs et qui nous fait vivre au travers de ses expressions faciales et son regard machiavélique, la transformation de son personnage qui sont petit à petit dans la folie meurtrière et que rien ne peut arrêter. J'espère avoir vos retours sur le film et la scène, en tout cas j'attends avec impatience vos commentaires et avec grand plaisir et grand fracas. Je vous embrasse, je vous salue bien bas bien sûr et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.